Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Enfin, il est arrivé. Le pick-up Ford F-150 1979 chez Maisto. Il est sorti, ça y est, enfin. Dans une livrée bleue et blanche, magnifique. Alors j'ai triché un petit peu, je l'ai sorti de la boîte pour avancer un petit peu. Le voici. Il est splendide. Vous connaissez tous mon goût pour les pick-up, alors j'ai triché, je l'ai dévissé également. Voilà. Et on a ce résultat qui est tout simplement splendide. Alors, si vous entendez derrière moi, c'est une moto. Ça m'énerve d'ailleurs, mais bon. Hop là. Le voici donc sorti. Alors, je vais laisser en évidence les deux petits adhésifs pour la tenue de la malle qui sont quand même pratiques. Et nous y voilà. Je vous disais donc, vous connaissez tous mon goût pour les pick-up. Le voici donc, ce fameux F-150 Maisto au 1.18. Très beau. Alors je le découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouvert, c'est la première fois que je l'ouvre. Et donc, on va en faire le tour ensemble. Alors le F-150 79, c'est aussi la base du Monster Truck de Bigfoot de chez Greenlight. Et donc, c'est un très beau pick-up. Alors, on n'est pas sur le même poids que Greenlight. On est quand même sur un engin qui est beaucoup plus léger. Il est assez lourd quand même, mais il est léger. Et on se retrouve avec, enfin, un modèle qui manquait, on va dire, à la gamme de 1.18, le pick-up Ford. Pour moi, je trouve que c'est quand même un incontournable et il a fallu beaucoup d'années avant qu'on en trouve un aussi beau. Hormis le Greenlight en version Bigfoot. Mais voilà, en tout cas il est sorti, c'est déjà ça. Alors donc je vous disais, c'est Maisto qui a sorti ça. Moi je l'ai trouvé chez Jouet Club, pardon. Voilà, 52,99 €. Alors SAS le Bilboquet, c'est le nom de la société. Voilà. Alors c'est pas du 1.18, vous voyez, c'est du 1/20e. Alors est-ce que c'est marqué sur la boîte? Alors on va dire 1.18 effectivement, mais ah oui, effectivement, F-150 1/20e. Alors c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas sur des proportions 1.18. On a, comme vous pouvez le constater avec la Dodge, bah effectivement, voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça aurait été bien du vrai 1.18. Bon, bref. Comme je vous dis, je le découvre en même temps que vous, j'ai pas eu le temps de le sortir de boîte quand je l'ai acheté, et donc je le découvre aujourd'hui. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, je vous rassure, mais voilà. Alors on y va, c'est parti. Très bel engin, très bien proportionné, et surtout très bonne proportion au niveau des jantes et des roues et des pneus, ce qui nous fait un pick-up très esthétique, très très beau. Je sais pas comment le prendre. Voilà. Il n'y a pas de fausses notes à cet endroit-là, à ce niveau-là. Trop d'écart, pas assez d'écart, vraiment. Il est bien proportionné au niveau de la garde au sol. Et j'adore. Là-dessus, j'adore. Les jantes sont très belles, chromées, avec un très beau chrome. Voilà, qui ressort très bien. Les pneus sont bien proportionnés sur la largeur, quand on regarde. C'est très réussi à ce niveau-là. Vous voyez, il n'y a vraiment rien à dire sur cette tenue. C'est rare d'avoir des pick-up qui sont aussi bien proportionnés et surtout avec une garde au sol bien préparée, bien réalisée. La ligne est très belle avec ce liseré de couleur argent pour séparer le blanc et le bleu. C'est du plus bel effet.
Les petits répétiteurs arrière et avant sont présents. F150 Ranger, c'est écrit dessus. La poignée peinte. Alors, le rétro est assez grossier, comme vous pouvez le voir. Le triangle là, aurait pu être légèrement modifié, légèrement amélioré, mais bon, sur un engin à 50 €, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, vous voyez, il est un peu grossier ce triangle, c'est un peu dommage. Mais quand on ouvre la portière, donc on a le panneau de porte, pas de vitre, le tableau de bord complet. Alors pas de détails sur le tableau de bord, on se retrouve avec des cadrans sans fond, juste noir moulé. La direction, très légère comme vous pouvez le voir. Alors le frein à main, le levier de vitesse, le différentiel derrière sont présents. Les 4 pédales également dans le pédalier. Côté passager, ça donne ça. Voilà. Alors, on aperçoit les ceintures, mais il n'y a pas de grand détail sur l'intérieur. Le tableau de bord est fidèle, droit, rien à dire. Alors c'est très dur de le faire ressortir parce qu'on est sur du noir. Il faut trouver le bon angle pour arriver à le faire ressortir, mais en tout cas, voilà. La face avant, très belle calandre, très jolie calandre, bien réalisée. Les feux, les clignotants, le pare-choc, le logo, tout y est. Il n'y a rien d'oublié. La baie de pare-brise avec les essuie-glaces également. Petit bémol pour ma part sur ce petit défaut ici, mais qui ça, c'est l'essuie-glace en fait qui est fixé dans le pare-brise. Bon, en tout cas la calandre est très jolie, creuse, on voit bien derrière. Et quand on lève le capot, parce que le capot s'ouvre, s'il vous plaît, messieurs, dames, on découvre un V8 présent. Alors, on n'est pas sur le même genre de V8 qu'on peut trouver sur la Charger ou sur un autre modèle de la gamme. On est sur un modèle moulé, comme vous pouvez le voir. On n'a pas un moteur, un vrai V8, comme on pourrait avoir, ce qui s'en ressent un peu derrière, puisqu'on a juste le semblant de boîte. Et on ne voit pas le jour à travers comme vous pouvez le constater. Mais le capot s'ouvre sur un V8, en tout cas. Après, quelques petits détails pourraient être améliorés par la suite. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, on a un très beau moteur. Enfin, très beau, on a un moteur. On a surtout un très beau filtre à air. Pick-up, qui dit pick-up dit grande benne arrière. Voilà, avec donc les vitres ouvrantes qui ne s'ouvrent pas, bien sûr. Les vitres ouvrantes dessinées. La benne, le panneau benne ouvrante ouvrant, s'il vous plaît. Les feux arrière sont très bien réalisés en plastique rouge. Et le très beau chrome du pare-choc fait ressortir la ligne. Le blanc également fait ressortir avec écrit Ford en noir du plus bel effet. Il y a, pour ceux qui veulent par la suite, s'ils veulent le modifier, la position attelage. Il n'y a pas d'attelage, mais bon. Il est présent. On a les deux petites sorties d'échappement, vraiment petites, sur un beau pare-choc en alu strié pour ne pas glisser. Les passages de roues présents, bien proportionnés également.
Là-dessus, pas de fausses notes. C'est bien réalisé, c'est bien à la proportion de la benne, rien à dire. Et quand on passe en dessous, donc, nous avons train avant, train arrière, les échappements chromés, le réservoir, les silencieux, l'arbre de transmission qui ne tourne pas. À l'avant, on a ça. On voit également les petits ressorts. Alors, petit détail, bien sûr, puisqu'on est sur du Maisto, nous avons des amortisseurs avant, arrière. Alors, très léger pour l'avant, mais très beau pour l'arrière. Voilà, c'est un détail qui est intéressant et qui, franchement, ravira tout le monde. Alors, moi, j'ai eu une idée quand j'ai vu ce camion. Parce que franchement, déjà d'une, j'adore les Ford F-150 de ces années-là. Je vais faire un petit diorama avec. Alors, je compte sur vous. J'aimerais en trouver un pas trop abîmé quand même, mais pas trop quand même. Complet, plus ou moins. Enfin, je m'en fous à la limite. C'est pas grave. Pour réaliser un petit diorama. Un pick-up, ça sert à stagner, à charger des affaires. Ça sert à charger des produits et j'avais envie, avec des pièces que j'ai, alors je sais pas si on le voit bien, voilà, d'une Dodge, d'une Charger, d'en faire un diorama. Je pars au swap meet avec mon pick-up et je mets dedans tout ce qui peut se vendre sur un swap meet, les pièces essentielles. Voilà, si vous comprenez l'idée de ce que je veux faire, voilà. Même éventuellement, on va le mettre comme ça pour l'instant, mais le moteur, en vrac, les roues, enfin après ça sera bien rangé. De l'idée que j'en ai, ça donnera un truc dans ce genre-là, mais un peu plus esthétique et roulable, fonctionnel, puisqu'on est quand même sur une benne de grand gabarit, même si on est sur du 1/20e, ça ne dénote pas énormément avec le 1/18. On a des roues quand même entre la Dodge et le pick-up qui sont assez raisonnables. Voilà, ça donne bien. Et franchement, quand on voit ce que ça pourrait rendre, moi ça me va bien. Donc on va partir sur cette idée là. Donc comme pour la Dodge derrière et celle précédemment réalisée, je vous tiendrai au courant des avancées, mais pour ça il faut que j'en trouve un, parce que j'ai pas envie de ruiner celui-là. Il vient de sortir, il est tout neuf, j'ai pas envie de le bousiller, peut-être que, ou alors si j'en bousille un, il faudrait que je le trouve à 30 € neuf. Donc je veux bien mettre 30 € dans un truc pas trop mal, mais en tout cas celui-ci reste complet. Voilà, 52,99 € avec l'inflation, on sait ce que ça donne, c'est pas quand même pas donné, mais en tout cas ça reste un très joli modèle. De toute manière, si on regarde sur eBay, vous payez 40 et quelques euros plus une dizaine d'euros de frais de port, ce qui revient quasiment au même que si vous l'achetez en magasin, et vous l'avez tout de suite, et pas dans 10 jours, ou 15 jours, ou un mois. Moi, je vois ça comme ça. Chacun son truc. Bref, en tout cas, je vous laisse détailler la bête, qui est magnifique à mon sens, puisque tous les détails sont présents, bien réalisés, et de très bon goût. La couleur est parfaite, le blanc, nickel. Il faut que je trouve maintenant aussi la version custom, qui est bleue avec des jantes préparées, qui est très beau aussi. Donc il faut que je trouve celui-ci. Il existe en version rouge-marron un petit peu, avec une benne, enfin pas une benne mais une malle derrière, deux malles derrière. Donc faut que faut que je trouve, en tout cas, faut que je cherche. Voilà. Mais ça va se faire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Je vous attends, vous êtes les bienvenus.
Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.